win this fucking day! What the hell? You cannot be serious! How did I wake up to this garbage as my president? That's right, garbage! And I had to start again with just my children and my wife. Chers amis, bienvenue sur cette 4e capsule du Mouvement Chouran avec cette petite interrogation provocatrice. Trump va-t-il sauver le monde ? En effet, on l'a vu depuis son élection, la rationalité n'est plus de mise, en premier lieu à cause de ses adversaires, puisque au moment où il a été élu et avant qu'il le soit, on a vu toute l'élite politico-médiatique française nous expliquer que l'élection de Trump était un drame pour le climat, les minorités, les femmes, la paix dans le monde, tout. Et même pour les Européens, puisqu'il allait nous amener à la fois la guerre commerciale et le fascisme. Alors évidemment, je suis comme la plupart d'entre vous, je ne boude pas mon plaisir lorsque je vois un homme de droite, plutôt conservateur, patriote, faire pleurer à chaudes larmes tous nos adversaires politiques en France en emportant une victoire incroyable, avec un retour politique qui restera gravé dans l'histoire. Et ceci d'autant plus, évidemment, que notre destin est désormais étroitement lié à celui des États-Unis, qu'on le déplore ou pas. Alors, on l'a vu pendant son premier mandat, la victoire de Trump ne représente absolument pas la catastrophe annoncée par certains à tous les niveaux et à l'échelle planétaire. Cependant, on ne peut pas dire non plus que la victoire de Trump ce soit la victoire automatique de nos idées chez nous. Depuis la première victoire de Trump, que de choses dramatiques se sont passées sur notre sol. Alors, comme en politique nationale, en actualité internationale, il faut savoir raison garder. En effet, le destin de la France dépend avant tout des Français et la survie de notre civilisation dépendra d'abord de la capacité des Européens à transmettre leur héritage et à bâtir enfin et pour de bon cette Europe des nations et des patries charnelles face au magma technocratique et mondialiste. Enfin, à l'échelle internationale, est-ce que cette élection de Donald Trump va tout changer pour nous ? Je dois dire qu'il faut rester prudent. D'abord, regardez qu'il va y avoir une guerre commerciale qui est naturelle. Trump est un patriote américain et donc il va pratiquer un petit peu de protectionnisme, voire beaucoup de protectionnisme, ce dont nous autres Européens et nous autres Français en particulier sommes quasiment incapables à l'heure actuelle du fait de l'idéologie de nos élites politiques. Ensuite, il y a bien sûr le dossier ukrainien dont on parle beaucoup. Alors certes, Trump n'est pas comme la famille Biden, il ne trempe pas dans un certain nombre de dossiers sordides en Ukraine. Pour autant, de la même manière que c'est la Russie qui a déclenché la guerre, le conflit militarisé, la paix ne se fait pas toute seule et donc cela dépendra en grande partie de Vladimir Poutine. Là encore, pas de solution miracle grâce à Donald Trump. Enfin, au Proche-Orient, le pire reste à craindre. Pour ceux qui ont suivi la campagne américaine, on sait que la défense d'Israël, coûte que coûte, a été un des grands arguments de la campagne de Trump. On se souvient aussi que si Trump est l'un des rares présidents des États-Unis d'Amérique à ne pas avoir déclenché de guerre lors de son premier mandat, l'Iran avait été ciblé sous sa présidence, puisque le général Soleimani avait été assassiné, provoquant la colère du peuple iranien et envoyant un signal très fort au Proche-Orient, à savoir que les États-Unis, même quand ils refusent d'être des va-t-en-guerre, tiennent à maintenir leur influence et leur puissance au Proche-Orient. Or, cette influence américaine n'a pas toujours été heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire dans cette partie du monde. Et de la stabilité du Proche-Orient dépendent des choses extrêmement vitales pour nous autres Français, telles que le prix du baril de pétrole ou l'expansion ou non de l'islamisme et du terrorisme international. Alors, nous verrons bien comment cela va se terminer, mais l'escalade des violences est quand même très avancée et personnellement, je ne suis pas d'un grand optimisme sur le sujet. En effet, on peut disserter des heures sur les intérêts des uns et des autres, à ne pas provoquer de grands conflits sur les économies mondiales, etc. Mais on le sait bien, on l'a vu dans l'histoire, la politique, la géopolitique, l'histoire ne sont pas toujours affaires de rationalité. Et dans tout ce bouillonnement de bombardements, de conflits, de diplomatie, hélas, encore une fois, la voix de la France reste quasiment absente, inaudible, incapable d'imposer quoi que ce soit en dehors du giron américain, et la plupart de nos compatriotes eux-mêmes semblent incapables de se penser autrement que comme les alliés quasiment valets, soit de la Russie, soit des États-Unis d'Amérique. Alors, puisqu'à notre échelle, nous ne pouvons pas faire grand-chose
ni influer vraiment sur l'actualité internationale, du moins pouvons-nous localement bâtir des alternatives économiques, associatives, alternatives identitaires, pour transmettre à nos enfants un maximum et ainsi permettre le réveil dans 10, 15, 20, 30 ans, 100 ans peut-être, à la fois de notre civilisation, à la fois de la France, mais aussi des Européens en général. Parce que voici le grand enjeu du 21e siècle. Survivre en tant que peuple, survivre en tant que civilisation, être capable de briller encore une fois au firmament comme nous le faisons depuis 2000 ans, en mêlant à la fois art de vivre, refus de la technologie et du technicisme tout-puissant, et en même temps innovation technologique, pour continuer à peser face à des puissances émergentes qui se fichent bien de nos belles valeurs, des droits de l'homme, etc., etc. C'est tout l'enjeu de notre combat avec le mouvement Chouan, c'est l'enjeu de vos existences également. Vous pouvez prendre part à ces actions à petite échelle qui feront demain le sauvetage à grande échelle. J'espère que cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à suggérer des sujets pour la prochaine, et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle capsule.